Le micro Shure SM7B, la table de mixage Go XLR, deux produits que l'on retrouve souvent dans les setups haut de gamme des streamers. Ils sont considérés comme le couple idéal pour vos streams, pour une qualité de son optimale. Ça fait maintenant 1 an que je rêve d'acheter cet ensemble et je vous livre aujourd'hui mon retour. Alors bonne ou mauvaise idée, à vous de juger. Comme je le disais en introduction, ça fait maintenant 24 heures que j'utilise ce combo Go XLR, donc la grosse table de mixage, combinée avec le micro Shure SM7B, un micro qui est considéré comme certains comme le micro pour les streamers. Alors c'est un micro dynamique, c'est-à-dire qu'il faut parler à une distance relativement faible. Alors aujourd'hui j'utilise un Blue Yeti Black Edition, j'en suis très content, utilisé avec OBS en combinant des plugins de compression ou des plugins de réduction de bruit, il fonctionne parfaitement bien, hein. C'est le micro que j'utilise dans toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne, que ce soit les lives ou les vidéos avec des voix off. J'avais quand même envie de passer le cap et de passer vraiment la barrière au-dessus. Et du coup, le titre de la vignette, vous l'avez vu, c'est savoir est-ce que c'est quelque chose d'utile, d'intéressant ou juste un gaspillage d'argent, parce que cet upgrade n'est pas donné, il faut compter à peu près 1000 € pour la table de mixage, pour le micro, le câble et évidemment le support qui permet de relever la table. La table, elle vous est vendue toute seule, donc elle est à plat sur son bureau, ce qui fait que les écrans LCD sont assez peu lisibles, il est donc recommandé d'utiliser un pied pour la redresser. Et la première chose qui m'avait choqué quand j'ai ouvert la boîte du pied, c'est qu'il y avait un interrupteur à l'intérieur. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à quoi ça peut servir, étant donné que dans la boîte de la table de mixage, il n'y avait pas. Alors je me suis dit que potentiellement, utiliser le pied empêchait l'accès à un bouton on-off, et en fait, c'est absolument pas le cas. Il faut savoir que la première fois que j'ai éteint mon ordinateur, la table de mixage est restée allumée. J'ai trouvé ça curieux, je suis allé voir un peu sur internet et effectivement la table ne s'éteint pas. Le seul moyen d'éteindre la table, c'est d'utiliser un profil qui s'appelle Sleep dans le logiciel de la Go XLR, et à chaque fois que vous allez éteindre votre PC, il va falloir switcher de profil, ce qui est quand même pas très pratique, ou bien carrément de débrancher la prise électrique. Si vous voulez un interrupteur on-off, vous êtes donc obligé d'acheter en supplément le pied, qui coûte quand même 50 € pour pouvoir éteindre votre table quand vous quittez votre ordinateur. Pour une table de mixage vendue 500 €, je trouve que là l'économie
faite pour ce produit est tout à fait insultante pour les consommateurs qui sont prêts voilà, à sortir un gros billet pour se faire plaisir et qui attendent un produit de qualité et surtout complet. Cet ensemble, même si posé sur un bureau c'est extrêmement stylé, il n'y a pas de doute, ça en jette. Eh bien, en termes de qualité de son, même si le son là est très très bon, je ne suis pas certain que quand vous rajoutez la compression YouTube ou Twitch pour ceux qui sont sur Twitch, il y ait un vrai moyen de discerner ce micro, cet ensemble à 1000 € d'un simple micro Blue Yeti à 100 € couplé avec des plugins logiciels qui permettent de se rapprocher du résultat de ce micro Shure. Alors si vous avez aucun équipement et que vous avez un budget un peu confortable, que c'est votre premier achat, foncez, aucun problème. Par contre, si vous êtes déjà équipé d'un Blue Yeti par exemple, que vous en êtes satisfait, je ne suis pas sûr que vous obteniez mieux, même avec un équipement ultra haut de gamme comme celui-ci. L'autre aspect important, c'est la configuration de tout ce matériel. Pour un Blue Yeti, vous le branchez en USB, vous allez dans OBS, vous mettez un plugin de compression, un plugin de Noise Gate, vous les laissez par défaut, ça fonctionne parfaitement, c'est exactement ce que j'ai fait précédemment et que vous avez dans toutes mes dernières vidéos, il n'y a aucun problème. La configuration de la table et du micro, ça m'a pris une dizaine d'heures pour obtenir un résultat que je juge satisfaisant. Alors pourquoi ça m'a pris autant de temps? Tout simplement parce que vous allez trouver des vidéos sur YouTube, des tutos qui vont vous donner, tous les paramétrages idéaux, mais en fait, quand vous allez passer d'une vidéo à l'autre, vous allez voir que ces réglages, que ce soit les equalizers, que ce soit les réglages de noise gate, que ce soit les réglages de compression, de DSR, chacun va vous donner une version différente, et certains en étant totalement en opposition avec le précédent. La réponse, elle est toute simple, c'est que le réglage de ce genre de micro, avec une table comme celle-ci, elle se fait au cas par cas. Elle dépend de l'environnement dans lequel vous enregistrez. Est-ce que la pièce est grande, pas grande? Est-ce qu'il y a de l'écho, pas de l'écho? Est-ce que l'environnement est bruyant? Mais également du timbre de votre voix. Vous le savez, on a tous des voix différentes. Moi, j'ai une voix douce et suave. Elle se marie très bien avec ce micro. Mais malheureusement, voilà, vous ne trouverez pas de réglage qui va correspondre exactement à votre utilisation tout de suite. C'est donc un peu plus compliqué. Moi, je vous dis, ça m'a pris une dizaine d'heures pour pouvoir obtenir exactement ce que je voulais dans les conditions que j'ai généralement dans ma pièce. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération. Et ensuite, concernant la table seulement, la table va remplacer votre carte son. Moi, j'ai d'ailleurs désactivé la carte son sur ma carte mère pour utiliser la Go XLR comme carte son, ce qui veut dire que tout le son de votre PC doit passer par la Go XLR. Alors la Go XLR, elle a des faders qui vous permettent de régler le volume de différents éléments joués dans votre ordinateur. Vous avez par exemple le fader micro qui va gérer bien sûr le volume de votre micro, ça n'a rien de compliqué, mais vous allez avoir par exemple un fader musique qui lui, associé à une application de lecture de musique, par exemple Deezer ou dans mon cas AIMP pour lire des MP3, vous allez aller dans Windows et vous allez attribuer le relais, le routing de votre application de lecture de musique directement dans la carte son au niveau du routing du fader de musique. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir le son de votre PC qui rentre dans la table au même volume, mais si vous allez bouger le fader de musique, automatiquement sur votre stream dans le rendu, la musique va monter ou baisser alors que tout le reste de l'environnement sonore restera au même niveau. Ce qui veut donc dire que vous devez router tous les éléments importants, tous les logiciels importants de votre PC dans la table pour qu'ils soient affectés à un fader. Et là pour moi se posent deux problèmes essentiels. Déjà j'utilise des enceintes externes que j'ai donc branché sur ma table, mais ce qui veut dire que dès qu'il y a un son qui rentre dans la table, les enceintes s'allument et se mettent à crier, ce que je ne voulais pas. J'ai donc dû sacrifier un fader en le mettant en gestion du volume du line-out, là où sont branchées les enceintes. Et le deuxième problème qui se pose à ce moment-là, c'est que j'ai un casque, vous le savez, un SteelSeries Arctis 7, qui est un casque sans fil, qui est connecté en USB au PC et qui est donc reconnu comme l'ordinateur, comme une carte son. Vous devez donc choisir en permanence entre votre table de mixage pour la diffusion audio et le casque pour la diffusion audio. Dit comme ça peut paraître pas gênant parce qu'aujourd'hui c'était déjà le cas. Je pressais une touche en Stream Deck pour passer du casque aux enceintes. Mais à partir du moment où vous allez avoir cette table de mixage qui va router tout à l'intérieur, si vous routez des applications spécifiques pour qu'elles rentrent dans une entrée de la Go XLR, ces applications n'enverront plus le son dans votre casque. J'explique. Vous utilisez AIMP pour lire un MP3. AIMP en sortie par défaut Windows et routé sur une entrée de la carte son. Mais quand vous allez brancher votre casque, il sera toujours routé sur la carte son, ce qui veut dire que vous ne l'entendrez pas. Vous êtes donc obligé de tout laisser en automatique, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas router des éléments séparés exactement là où vous voulez dans la table de mixage, ce qui en fait la rend
totalement inutilisable étant donné que vous perdez son principal intérêt, à savoir d'avoir des faders séparés pour contrôler des éléments de volume d'éléments séparés de votre ordinateur. Je ne vous parle pas non plus de toute la complexité si vous utilisez des logiciels différents, OBS, Discord ou bien NVIDIA Shadowplay pour enregistrer, parce que chacun aura des pistes spécifiques, en sachant que la carte son, donc la table de mixage, va avoir une sortie, qui est la sortie qui regroupe toutes les autres entrées. Donc croyez-moi, c'est un vrai casse-tête, ça n'a rien d'évident, on s'en sort. Aujourd'hui, j'ai réussi à régler exactement ce que je voulais. Le résultat, c'est que mon casque sans fil maintenant est branché en filaire à la table. Donc j'ai un casque sans fil qui est branché avec un fil. Ça permet d'avoir moi mon retour de voix, m'entendre un peu dans le casque sans délai. Il y a des moyens de contourner ça, de tricher. Vous pouvez très bien dupliquer l'audio de la table de mixage et la mettre en écoute sur le casque. Le problème, c'est que vous allez avoir un délai d'une demi-seconde à peu près, et vous allez tout entendre avec un décalage d'une demi-seconde et avec un écho un peu désagréable, notamment lorsque vous écoutez votre voix. Mon conseil donc, c'est si vous êtes débutant, c'est peut-être un petit peu compliqué de commencer avec ça, même s'il y a des effets qui sont très sympas, c'est pour ça que j'ai acheté cette table à la base, mais peut-être que pour 1000 €, il vaut mieux prendre un petit logiciel qui coûte 20 € qui va pouvoir transformer à la volée et de manière tout à fait logicielle votre voix pour lui donner de l'écho, faire comme si vous étiez dans une cathédrale ou une voix un petit peu démoniaque comme on peut avoir. Parce qu'il est vrai que j'avais acheté cet ensemble-là aussi pour les effets audio. Par exemple, je trouve ça très sympa de parler comme ça avec une voix de cathédrale, bienvenue à tous, ou bien tout simplement avec une voix un petit peu plus démoniaque, je viendrai vous hanter pendant vos nuits. Mais dépenser 1000 € juste pour vous amuser pendant quelques minutes avec ces effets-là, c'est peut-être pas forcément judicieux. Vous avez des logiciels qui coûtent une vingtaine d'euros qui font ça très très bien, et vous avez de plus en plus de micros, même USB, avec un logiciel intégré qui vous permet de faire des choses un peu sympas. Voilà. Du coup, ma conclusion, c'est quoi ? C'est du très très beau matériel, il n'y a rien à dire, c'est vrai que posé sur le bureau, c'est fantastique. Ça se paramètre aux petits oignons, à vous de trouver la configuration qui correspond exactement à votre voix, à votre environnement. Je vous dis, ça se fera pas tout seul, il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis. Est-ce que maintenant, si vous avez un bon micro USB qui fonctionne bien, dont vous êtes satisfait, comme un Blue Yeti ou un autre, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1000 € supplémentaires pour avoir cette table de mixage, ce micro ? J'en suis pas convaincu, et à partir du moment où on n'est pas convaincu, je me dis que c'était peut-être pas quelque chose de très judicieux et que ça ressemble plus à un gaspillage d'argent ou à un caprice, bien qu'on soit sur tirelire cassée, hein. Il faut pas faire non plus n'importe quoi. Cet ensemble, je leur dis, j'en ai rêvé pendant 1 an, je pense que j'ai vu quasiment toutes les vidéos YouTube qui en parlaient, qui les présentaient, et aujourd'hui que j'ai les clés, que je l'ai là, que ça fonctionne, que c'est paramétré, quand j'écoute le rendu sur certaines vidéos, notamment le dernier live sur la présentation HTC des nouveaux casques Vive, eh bien, je suis pas convaincu que l'upgrade en valait la peine, notamment quand je discute avec certains d'entre vous sur Discord où vous me dites « bon, on voit aucune différence ». Voilà, le problème est là, s'il n'y a aucune différence entre un micro à 100 € bien paramétré, parce que par défaut c'est pas le cas, mais bien paramétré, et un micro à 1000 €, enfin un ensemble à 1000 € bien paramétré, à ce moment-là, il est peut-être plus judicieux de mettre son argent autre part. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire sur cet ensemble. Alors il est paramétré, tout fonctionne, hein, je vous dis aux petits oignons. Il n'y a pas eu ce gain en qualité incroyable auquel je m'attendais, pourtant c'est un micro légendaire, le son est très très bon. Mais je vous dis, Yeti, ils ont fait quelque chose de très très bien aussi. D'autres marques font des choses équivalentes, hein, c'est pas les seuls. Mais disons que si vous avez le logiciel qui tient la route derrière, il n'y a pas forcément besoin de tout ce hardware. D'habitude, je vous fais dépenser votre argent. Aujourd'hui, je vais vous dire, soyez raisonnable, gardez votre argent, c'est peut-être pas nécessaire tout ce matériel-là. On obtient des résultats qui sont à 95% identiques. Alors je vais voir les puristes me sauter dessus. Effectivement, ce ne sera pas strictement identique, mais disons que pour une utilisation stream, Discord, pour jouer, enregistrer quelques vidéos, je pense que ça suffit largement. Et gardez votre argent, n'allez pas mettre 1000 € dans cet ensemble, alors qu'on a des résultats très très bons avec du matériel beaucoup moins cher. Voilà. Je vais bien sûr, avant de vous quitter, remercier tous les tipeurs et tous les Patreons qui aident la chaîne. C'est grâce à vous que je fais ce genre de vidéos, hein. La chaîne n'est pas sponsorisée, c'est ce qui me permet d'être le plus honnête du monde. Quand je teste des produits très bons, je vous le dis, je vous invite à les acheter et à partager. Quand je teste des produits qui me déçoivent un petit peu, alors non pas que les produits sont pas bons, hein, ils sont excellents, mais c'est la justification du prix par rapport à des produits moins chers. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est là que j'essaye de vous amener et vous dire que si vous n'avez rien, que vous achetez ça, pourquoi pas,
Mais si vous avez un très bon produit, ça vaut pas le coup d'upgrade. Là franchement ça vaut pas le coup d'upgrade. Donc j'essaie de vous faire économiser cette fois-ci un peu d'argent. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé pour d'autres vidéos. Ciao ciao.